1, 2, 3. It's time. Ah, Seigneur, dans le nom de Yeshua. Ouh là là. Ouh. Oh, c'est les bougies d'anniversaire, donc c'est normal, hein, il y a l'instinct. Ah là là. Et ces bougies d'anniversaire sont maintenant consacrées à la Menorah de la Hanoukia. Alors, je vais un petit peu pousser. Hop, je vais te mettre là. Oh, que c'est chaud. Tac, voilà. Hop, parfait. Ah, Seigneur, dans le nom de Yeshua, entends cette prière, Seigneur. Je te demande de l'entendre. Alors là, c'est la prière de Havdalah. C'est une prière du livre de prière juif qui s'appelle le Sidour. Voilà, hein, c'est Sidour. Et il y a plusieurs types de prières. Et il y a la prière pour Havdalah qui veut dire séparation entre le sacré et le profane, entre Shabbat et les jours de la semaine. Et c'est une prière donc que le peuple juif récite en sortie de Havdalah. Et il y a un rituel qui l'accompagne. Alors moi je l'ai appris, je le fais pas parfaitement parce que je l'ai vu une ou deux fois et puis après je l'ai fait et je le fais maintenant comme j'ai à cœur de le faire. C'est pas très grave parce que c'est encore une question d'intention de cœur, de kavana. Donc, mais le tout est de quand même suivre un canevas, quand même avoir une prière commune. Mais après, dans les différents points de détail, ça sera pas la même chose que chacun parce qu'on est tous différents. Mais l'important est d'adorer, de servir le même Dieu avec la même loi, la même Torah, le même enseignement de vie, plus que loi, hein, c'est un enseignement de vie. Donc, voilà, donc je fais cette prière pour Am Israël particulièrement. De toute façon, c'est premièrement pour eux. Hein, c'est tout l'héritage que Dieu veut donner, c'est premièrement à Israël et aux nations qui vont se greffer sur Israël. Et donc, il n'y a plus qu'à réciter. Hein. On pourra la présenter pendant tellement de temps, tellement que c'est riche. Enfin, vous verrez. Donc, si vous voulez bien profiter de cette prière, priez avec moi, suivez ma prière. Seigneur, dans le nom de Yeshua, que tous ceux qui vont entendre cette prière puissent recevoir de toi. Dans le nom précieux de Yeshua, Seigneur, fais ton œuvre car il reste peu de temps. Seigneur, sème, Seigneur, ta parole, ta semence de foi dans le nom précieux de Yeshua, car la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on reçoit, de ce que l'on accueille. Seigneur, entends la prière qui est cette prière particulière que Am Israël récite. Je me joins à Am Israël, Seigneur, pour la réciter dans le nom précieux de Yeshua. Entends cette prière. Éternel, notre Dieu et Dieu de nos pères, sous un bon signe et un bon mazal, amène sur nous les 6 jours de la semaine à venir dans la paix. Puissions-nous en ces jours être purs de tout péché, de toute mauvaise action, rester attachés à tes lois et aux bonnes œuvres, mériter tes grâces et être favorisés du don de la sagesse et de l'intelligence. Qu'on n'entende parmi nous que des cris de joie et d'allégresse, sans exciter l'envie de personne, et puissions-nous, à notre tour, ne jamais porter envie à notre prochain. Ô notre roi et notre Dieu, fais prospérer les œuvres de nos mains, que ceux qui donnent de bons conseils en notre faveur et en faveur de ton peuple Israël soient bénis, et que leurs conseils soient suivis ainsi qu'il est dit, je te donnerai selon ton cœur et tes projets réussiront. Et il est dit, tu formeras un projet et il réussira et la lumière éclairera tes voies. Et que ceux qui donneront de mauvais conseils contre nous voient leurs projets anéantis ainsi qu'il est dit, l'Éternel anéantit les complots des païens et détruit les complots des idolâtres. Alléluia. Il est dit aussi du méchant, conseille toujours, tes avis seront méprisés. Parle, ta parole sera dédaignée, car l'Éternel est avec nous. Ouvre donc pour nous, ô Éternel, notre Dieu, en cette semaine et en chaque semaine, les portes
portes de la lumière, les portes de la bracha, les portes de la simra, les portes de l'allégresse, les portes du savoir et de la sagesse, les portes de la gloire et de la splendeur, les portes de la réussite et de la prospérité, les portes de la bonne disposition, les portes de l'expérience, les portes de la limpidité, les portes de la diligence, les portes de la joie, les portes de l'intelligence, les portes de la grâce et de la bonté, les portes de la pureté, les portes de la rosée et de la pluie bénéfique, les portes du salut, les portes du pardon, les portes de la subsistance, les portes de la dignité, les portes de l'étude désintéressée de la Torah, les portes du bon cœur, les portes de la nourriture, les portes de l'absolution, les portes de la consolation, les portes de l'agrément, les portes des secrets de sa Torah, de la Torah de mon prochain, pour que je comprenne sa Torah, comment il interprète ta parole, Seigneur. Continue, Seigneur, à ouvrir les portes de l'entraide, les portes de la rédemption, les portes de la reproduction, les portes d'un généreux gagne-pain, les portes de la charité, les portes de la jubilation, les portes de l'indépendance, les portes de l'exaucement des prières, les portes du rassemblement des exilés, les portes de la totale guérison, les portes de la miséricorde, les portes de la faveur, les portes de la paix, les portes de la sérénité, les portes de la loi, les portes de la prière, les portes du secours, comme il est écrit, le salut du juste vient de l'Éternel, il est leur citadelle au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre, il les délivre des méchants, il les sauve car ils se sont abrités en lui. Et encore, l'Éternel déploie son bras auguste au regard de tous les peuples et tous les confins de la terre sont témoins de l'œuvre de salut de notre Dieu. C'est le cri de tes sentinelles, ils élèvent la voix et ensemble ils jettent des accents de triomphe, car ils voient de leurs propres yeux l'Éternel rentrer dans Sion. Accomplis en notre faveur, Éternel notre Dieu, le verset, qu'ils sont gracieux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonnes nouvelles qui annonce la délivrance, qui dit à Sion, ton Dieu est roi. Moi le premier j'ai dit à Sion, les voici, et à Jérusalem j'ai envoyé un messager de bonnes nouvelles, l'évangile. Je lève la coupe de la délivrance. Je lève la coupe de la délivrance et invoque le nom de l'Éternel. De grâce éternelle, délivre-nous. De grâce éternelle, fais-nous réussir. Oh là 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 là, alléluia, alléluia. Fais-nous réussir, fais réussir nos entreprises, fais réussir notre étude de la Torah. Dispense-nous bénédiction, générosité et réussite dans tout ce que l'on entreprendra. Comme il est écrit, de l'Éternel il portera la bénédiction et de son Dieu sauveur la justice. C'est la cas. Pour les Juifs et tous les enfants de Dieu, tous les enfants, tous les croyants des nations greffés en Yeshua Mashiach sur Israël, ce fut lumière, joie, allégresse et honneur. Il est écrit aussi, David était avisé dans toutes ses entreprises, l'Éternel était avec lui. Qu'il soit aussi avec nous, avec la permission de nos maîtres en Yeshua Mashiach. On répond à votre santé, l'Echaim, sois béni, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, toi qui crées le fruit de la vigne. En hébreu, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri agefen beshem Yeshua Mashiach. Merci Seigneur pour ta grâce et merci aussi pour le sang de Yeshua qui est représenté aussi au travers de ce vin que je bois, le sang de la justification, purification de tous nos péchés en Yeshua Mashiach. C'est très très bon. Voilà, je continue, c'est bientôt fini. Sois béni Éternel notre Dieu, roi de l'univers, créateur des senteurs parfumées. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré atse mine vesamim beshem Yeshua Mashiach. Que la bonne odeur du Mashiach nous suive tout au long de la semaine.
c'est des clous de girofle, hein. Après on met ce qu'on veut, il faut que ce soit une bonne odeur qui... Et je vais changer d'ailleurs bientôt là. Voilà, donc c'est une boîte de senteurs parfumées. Hein. Et j'ai mis dessus, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ça, il y a eu du travail, hein. C'est une des formations les plus importantes sur Terre. 1 Pierre chapitre 1, 22. Et là, c'est du bonus à la prière. Hop. J'avais regardé tout à l'heure ce que c'est le contexte de 1 Pierre 1, 22. Enfin, le verset entier, c'est « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Il faut obéir à la vérité. Déjà, avoir la conviction que ce à quoi on obéit, c'est la vérité. Et cela pour avoir un amour fraternel, sincère. Parce que vraiment, quand on obéit à la vérité, c'est qu'on est sincère. Et c'est pour avoir un amour fraternel de groupe. Voilà. Alors, l'heureuse conséquence, c'est aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Mais il faut garder le contexte, parce que si on se force à s'aimer ardemment les uns les autres de tout notre cœur, on n'y arrive pas. À moins qu'on purifie nos âmes en obéissant à la vérité, la parole de Dieu, dans l'intention, dans le but d'avoir un amour fraternel sincère. C'est costaud, hein, c'est la parole de Dieu, c'est ça travaille notre être intérieur. Ouh là 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 là. Et voilà. Donc, à chaque fois, je médite vite fait ça. Enfin, méditer vite fait, c'est contradictoire, mais c'est voilà, je le mets là, ce petit verset. Et, oups, pardon. Allez, on termine. C'était une petite parenthèse, mais il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Sois béni, éternel roi de l'univers, créateur des lueurs provenant du feu. Ça, c'est la dernière étape. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Boré Meoré Aesh, Beshem Yeshua Mashiach. Et comment je vais l'allumer celle-là? Donc ça, c'est une bougie tressée hein, qui représente vraiment plein de choses, mais je ne vais pas en parler là maintenant. Je vais l'allumer avec les bougies de la menorah, avec les bougies de... Oh Seigneur, je vais l'allumer avec la bougie du shamash. Permets-nous d'être des bons serviteurs, Seigneur. Permets-nous de faire ta volonté, Seigneur. Sois béni, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui sépare le sacré du profane, la lumière de l'obscurité, Israël des nations. On pourrait se dire, alors, mais Israël des nations, c'est-à-dire les nations qui ne sont pas encore converties, bien sûr, qui ne sont pas renouvelées dans leur intelligence. C'est ça la vraie conversion, c'est pas une religion. Hein, ça. On n'est pas dans la religion, on est dans la relation, on est dans les voilà, on est en vérité là, on n'est pas en hypocrisie de religiosité. Tout ça, c'est des choses puissantes, mais il faut le faire par la foi. Donc, sois béni éternel qui sépare le sacré du profane, la lumière de l'obscurité, Israël des nations, le 7e jour des 6 jours ouvrables. Sois béni éternel qui sépare le sacré du profane. Merci Seigneur, car tu nous as envoyé la lumière du monde par le Messie Yeshua. Il a pris nos péchés sur la croix, ou même sur autre chose. Pour ceux qui n'ont pas cette conviction, il ne faut pas avoir un sujet de division avec la croix tant qu'on n'en a pas bien parlé. En tout cas, quoi qu'il en soit, Seigneur, le Mashiach a pris nos fautes, il les a encaissées toutes, Seigneur. La dette que nous devons payer est shalem, elle est complète, shlema, voilà. Complète, c'est le shalom. Nous obtenons le shalom par le sacrifice du Messie. Merci Seigneur, car nous voilà réconciliés avec toi. Merci, nous attendons la venue du Mashiach, Seigneur. Nous préparons du mieux que nous pouvons, Seigneur. Merci de purifier nos âmes par la vérité, comme l'apôtre Pierre nous l'a enseigné, Seigneur, dans le nom de Yeshua, Seigneur. Je suis tout émotionné parce que, boum, oh là là, c'est merveilleux. Et, je proclame que le Shabbat est terminé et nous entrons dans la semaine Shavuotov. Et voilà, Shavuotov, qui veut dire bonne semaine,
Et voilà, bah dis donc. Donc là, c'était vraiment un Hanouka, un 7e jour sorti de Shabbat. Je savais pas comment faire. Hein. Bah, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Voilà, donc ça, c'était un exemple de prière. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, et puis ceux qui n'ont pas à cœur, respect, il n'y a pas de problème. On partage notre foi, on partage nos convictions et on voit ce que Dieu va faire. Et notre grille de sélection, c'est la Torah. À chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut se poser cette question, est-ce que j'annule la Torah et son évangile, bien entendu. Voilà. Voilà, voilà.